Attention, les jumeaux ont une grande spiritualité. Les jumeaux, qui est jumeau ici? Quand Dieu a voulu bâtir la maison d'Israël, comme on dit dans Ruth, il a utilisé Léa et Rachel, les deux femmes. Mais il a bâti la nation d'Israël par un homme qui s'appelait Jacob. Et Jacob était jumeau. Et ce qui est grave, mon fils, prophète Kaino, ce qui est grave dans cette saison, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont des chrétiens, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas spirituels. La chrétienté n'équivaut pas à la spiritualité. La spiritualité ne sauve pas. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, par la foi en lui, et nous sommes garantis par rapport à l'éternité. Mais la spiritualité, c'est l'optimisation de ta connaissance, de ton développement, des choses liées aux esprits, en commençant par ton esprit, ou n'importe quel autre esprit avec lequel tu es en contact. Et ça te permet de vivre différemment sur la terre. Voilà pourquoi plusieurs prêtres catholiques sont plus spirituels que plusieurs pasteurs. Parce qu'eux connaissent la doctrine, ils connaissent la loi, ils connaissent ne déplacez pas les bornes, composez les pères. Mais j'ai vu un pasteur qu'on a bouffé par les sorciers. Ici seulement, quand vous dépassez le pont, un pasteur, son oncle dit, Tika biloko wana, Tika naza onko na yo, boko kanga ite, me place pas tout le monde qu'on a Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus, nakolia yo. Pasteur, nakolia yo moi, nakolia yo, naza noko, un bon noko du Congo central. Il dit, je respecte Dieu, je respecte Jésus, mais ce que tu fais là, tu menaces mon autorité, arrête. Et il voulait faire les ailes. On a bouffé les pasteurs, balé mi pene nae. Balé ma bundi, balé ba fibi pena ma penez dans la colonne vertébrale. On a bouffé. Et quand il meurt comme ça, il va au ciel. Hein? L'apôtre Paul est clair, il a dit qu'un homme comme ça, pour le cas de quelqu'un qui pêche, qu'il soit livré à Satan pour la destruction du corps, mais pour le salut de son âme. Donc quelqu'un peut mourir entre les mains du diable. Il va précipiter, il va au ciel. Mais le corps là, il est livré à Satan. À partir de ce programme, tu ne mourras pas de la main d'un sorcier. Un sorcier ne peut pas t'envoûter. Veuillez vous asseoir. Moi, Jésus m'a pris, et je n'ai pas honte de le dire. Quand Jésus m'a pris, j'étais dans le monde. J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et directement, je me suis retrouvé attiré par l'occultisme. Attiré par les livres ésotériques, attiré par le monde des ténèbres. J'étais au Bénin à l'époque. Et c'est après que j'ai compris. Écoutez-moi, voilà pourquoi faites attention à votre sang. Faites attention à quoi? À votre sang. Parce que quand les esprits vous cherchent, ils vont voir le code qu'il y a dans votre sang. Tu auras toujours les tentations à pécher par rapport au péché qu'il y a dans votre lignée. On va t'attirer un homme qui va te pousser à tomber et avoir un enfant, et il va te laisser pour qu'on te laisse comme ta mère on l'avait laissé, ta grand-mère on l'avait laissé. On t'attirera toujours les genres de tentations compatibles à ton sang. Et mon père devait être chef coutumier, il a dit non. Moi je suis Mouloubakat. On est une famille de chefs coutumiers. Il y a déjà le pouvoir spirituel de la famille. Maintenant on ne connaît pas Jésus, et je me suis rendu compte que moi et mes frères, nous tous, on était entrés dans les fétiches. Et moi j'avais une facilité de comprendre ces choses-là. Et comme par hasard, je suis tombé sur un ami gabonais qui était jumeau. Attention, les jumeaux ont une grande spiritualité. Les jumeaux, qui est jumeau ici? Quand Dieu a voulu bâtir la maison d'Israël, comme on dit dans Ruth, il a utilisé Léa et Rachel, les deux femmes. Mais il a bâti la nation d'Israël par un homme qui s'appelait Jacob. Et Jacob était jumeau. Parce que les jumeaux, dans le plan spirituel, ils partagent la même maison. Des fois, ils peuvent être dans la même chambre. Des fois, ils font dans deux chambres différentes. Voilà pourquoi un jumeau peut sentir quelque chose ici, l'autre sent aussi là-bas. L'autre rêve ici, l'autre rêve là-bas. Les jumeaux d'aujourd'hui n'ont pas de pouvoir spirituel parce qu'on ne les a pas magnétisés. On ne les a pas activés. Bah, jumeau, le lobe, ça bien. Bah, jumeau. Mais les jumeaux d'avant, quand il veut pleuvoir, on l'appelle. Papa, la pluie s'est arrêtée. Parce que la spiritualité est activée par des rituels. Tu peux avoir quelque chose en toi, mais tant que tu n'es pas passé par un service,
Cette semaine, tu passes par un service. Les dons que Dieu a mis en toi, les grâces que Dieu a mis en toi, les capacités en toi vont être activées cette semaine. Oh! Je sors de là. Parce que sur le plan spirituel, il y a des êtres humains qui sont prédisposés à la spiritualité, à la clairvoyance. Les jumeaux, les albinos, les enfants uniques, ceux qui ont des malformations. Dieu, on dirait dans l'univers, il s'est organisé pour que quand quelqu'un a un handicap, comme les autistes, il a un handicap physique, Dieu compense avec quelque chose de spirituel. Enfin, c'est des gens surdoués, très intelligents, comme Messi. Il a ce problème d'autisme, mais c'est à un certain niveau. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école des esprits. Alors, dans cette vie-là, seulement qu'on menait sans Jésus-Christ, j'étais avec un ami, il me prête des livres, je lis, et je regarde. Et un jour, il dit, je vais faire tomber la pluie demain. Je dis, ah bon? Ok, il a fait tomber la pluie. La pluie qui est tombée là, dans notre appartement à Cotonou, plein. Et au Bénin, à l'époque, on avait des grands panneaux, on écrivait, bienvenue au Bénin, berceau du vaudou. Ici, on ne connaît pas les fétiches. Nous, on était dans un pays où on vend les fétiches au marché. Le président Talon, jusqu'aujourd'hui là, il dit que l'Europe ou l'Occident, le Moyen-Orient ont des lieux sacrés où ils peuvent aller. Ils vont à la Mecque, ils vont à Jérusalem, mais en Afrique, ils doivent venir parce que l'Afrique aussi a un héritage spirituel, c'est le vaudou. Et là-bas, c'est une spiritualité terrible. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs. On était avec le bishop Ounou, avec mon époux, c'est l'un des pères. Il nous a dit les forces occultes qu'il y a dans ce pays, c'est terrible. Pour ceux qui sont déjà les missionnaires, Bénin, Togo. Et c'est là où moi j'ai reçu Jésus. Et dans cette vie-là, seulement dans cette vie-là, j'ai réalisé au fait que nous tous, on était dans les fétiches. Et ça m'a fait mal parce que les 4 dernières années, j'ai enterré mes frères, les uns après les autres. Ils avaient des visions. L'alliance que j'ai faite avec l'esprit des eaux, avec la sirène des eaux. Le dernier, je l'ai même baptisé, mon propre grand frère. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, la vie est en Jésus-Christ. Si tu es dans la salle, tu es dans les fétiches. Tu es dans la salle, tu es dans les choses occultes. Même tu es femme. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, pour nous balingayo, ba sukola on a braza, ba sukola on a province moroboy. Ama. Oh la vie non mobile. Au bout de nous te, nous attendons mawaba na naote. Faut faire très. Le monde est pourri. Des fois, on pense que les hommes sont normaux ici. Les gens vont chercher n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, pour aller prophétiser. Combien de prophètes vont dormir dans les cimetières? Combien de prophètes tuent, sacrifient des choses? Combien? Combien de pasteurs livrent même leurs enfants à des sacrifices? L'enfant va mourir, il pleure pendant le deuil, mais il sait qu'il a fait ça parce que l'église doit grandir. Il y a un Dieu qui élève. Il y a un Dieu qui utilise. Il y a un Dieu qui se manifeste. Et c'est là au Bénin que Jésus m'est apparu. Comme ça. Je venais d'une boîte de nuit. Jésus m'apparaît, pouf, il me dit, il me donne une épée, il me donne un bouclier, il me dit des paroles qui sont dans mon esprit. Devant une grande armée. J'étais même païen, je ne connaissais pas le Seigneur. Et Dieu m'a permis de connaître ces choses de l'autre côté et voir la supériorité qu'il y a en Christ. Parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse divine. Frère, de l'équipe à ta science, on a science à l'icolo. On a une science supérieure. David a dit une science au-dessus de ma portée. Quand il parle de comment Dieu a créé, il a dit non, ça c'est pas la science de la biologie. J'ai une science au-delà de ma portée. Le sage Ecclésiaste dit, c'est comme les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Comme l'homme ne connaît pas les voies de Dieu, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Il y a avec moi la spiritualité. Encore. Et quand j'ai vu ça, Pasteur Lambert dans le monde, jusqu'à aujourd'hui là, ça a quitté le monde, c'est entré dans l'église. Et je m'aurais dit, vous savez pourquoi? Non seulement parce qu'il y a la séduction. Le diable séduit des gens à cause du pouvoir et de beaucoup d'autres choses. Mais le diable, à part le diable, c'est parce que l'église ne donne pas de réponses. On va être honnête. On a critiqué Tibi Joshua ici toute notre vie. Mais personne n'a fait ce qu'il a fait au Nigeria. Idao, ça disait, si cet homme vit encore 7 ans. 7 ans. C'est 7 ans? C'est qu'il est de Dieu. Idao, c'est mort, lui, il a continué.
Si je dis c'est un homme de Dieu ou ce n'est pas un homme de Dieu, c'est que je dis même que apôtre Johnson Suleiman, fils spirituel de Papa Debo et fils d'Idaosa, a honoré récemment ici, Joshua. Des fois à cause nous on connaît Dieu comme ça, on s'est bloqué. Nous on est allé au Nigeria, pasteur on nous a envoyé. J'étais moi, prophète Ken, pasteur Ken de Philadelphie et prophète fidèle Edidia, qui est à Kassabou ici. On arrive là, à synagogue. Tibi Joshua entre. Papa, laisse. Il y a des choses, hein, tu vas se montrer. Il entre. Nous, on est allés en visite missionnaire. On arrive là-bas, l'homme me regarde. Il me tient la main. Il me dit, ton père est mort, en anglais. J'ai dit, your father is late. Le pasteur Ken m'a dit, ton père est mort. J'ai dit, oui, mon père est mort. 2008. Il me dit, tu n'es pas d'ici. Il commence à me dire ma vie. Tu te rappelles, prophète Jimmy? Il me parle de ma vie, papa. Il me dit, tu vas rentrer dans ton pays. Sois seulement humble. Dieu va commencer à t'utiliser. L'année où j'étais rentré, l'année là, j'ai compté à peu près en une année près de 10 personnes guéries du sida. C'est un homme de Dieu ou pas, je respecte la position de chacun. Mais je vous dis seulement, tant que l'Église ne donnera pas de réponse à notre génération, les gens vont continuer à aller ailleurs. Parce qu'ils vont se dire à l'église, on va seulement te dire, attends le temps de Dieu. Frère, il y a des choses il faut aussi attendre Dieu. Mais des fois, quand on est encore à un certain niveau, on attend le temps de Dieu. Mais il y a d'autres niveaux où on monte dans la spiritualité. Le temps de Dieu, c'est quand Dieu est là. Quand il est là, oh papa, quand Dieu fait de toi Dieu, tu peux changer les choses comme ça. Tu peux modifier les choses. Il y a un homme qui s'appelait Saint Patrick en Irlande, un homme très connu. Cet homme arrive en Irlande, il voit une femme dont l'enfant avait été mordu par un serpent. Saint Patrick dit, c'était un catholique. Il dit, oh, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Où se passe le serpent qui a mordu votre enfant? Il dit, il est entré dans la brousse. Saint Patrick est entré dans la brousse. Il a pris le serpent. Il dit, toi et toute ta postérité, je vous bannis de cette terre. Quand il dépose, le serpent part. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul serpent en Irlande. Jusqu'aujourd'hui, il ne traverse pas la frontière. Parce que Saint Patrick a parlé. Cet homme vient comme ça, on a enterré quelqu'un 6 mois. Il ressuscite quelqu'un qui a enterré 6 mois passés. Qui vous a dit que la résurrection est morte? C'est la résurrection est morte qui est morte 3 jours. Il est écrit, vous allez ressusciter des morts. Frère, le temps est arrivé. Hein? Moutouba est déjà, Toke Kuna. Le surnaturel doit rentrer dans l'église. Je ne parle pas des faux petits miracles que les gens essaient de faire. Je parle du surnaturel. Quelqu'un à la morgue, 12 jours, 20 jours, on part, on sort, lève-toi. La personne ressuscite. Saint Patrick arrive là-bas, on dit la personne a été enterrée 6 mois passés. Il dit d'accord, il prend une craie, il écrit Saint Patrick. Dessus, Saint Patrick. Il dit déterrer. Et l'enfant sort vivant. Tant que l'église ne monte, on a respecté le Nigeria parce que des hommes comme Idaos a été là. À l'époque, des hommes comme les Babalola a été là. Ici, des hommes comme Simon Kimbangu étaient là. Comme Aïdi Niabal était là. Il y a trop de connaissances. Papa, la doctrine. Papa, la doctrine, ce n'est pas ce qu'on connaît. Mais c'est aussi ce qu'on peut démontrer. Jésus, dans Marc 2, de Marc 1, Jésus chasse un démon dans le corps de quelqu'un dans la synagogue. On dit ça, c'est quelle doctrine? La doctrine n'est pas que ce qu'on connaît, la démontre c'est ce qu'on peut démontrer. Montre-moi ta doctrine par la parole, je te la démontrerai par les œuvres. Parce que ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Votre Lukanzambe. Je m'ai envoyé à Paris, j'ai dit Seigneur, je vais là où il y a beaucoup de gens qui réfléchissent au Père des miracles. Que les gens voient que tu es Dieu avec leurs yeux. On a une génération incrédule. Les gens qui connaissent tous les pasteurs de la ville, tous les prophètes de la ville. Il faut Dieu. Je dis, 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 il faut Dieu. À l'époque, Bandal tremblait parce que l'Ibamou était là. Peu importe ce que tu peux dire, l'Ibamou était là. Les choses que cet homme faisait, jusqu'aujourd'hui, les gens tremblent comme ça sur lui.
On peut insulter un pasteur, quelqu'un dort, il dort. À l'époque de Branham, quelqu'un insulte Branham quelque part, l'ange de Dieu le frappe. Papa, nous ne voulons plus des miracles seulement de guérison. Ou des miracles des aveugles voient. Il faut des miracles de jugement. On prie comme ça, un arbre brûle à côté et un sorcier tombe en plein culte. Que ces choses reviennent dans l'église. Que ces choses reviennent dans l'église. Lève-toi, dis, hey Yahweh. À partir de quoi lelo, yamba pifo, yamba autorité, on le bien mente bonheur, nabi yamba autorité. On peut te donner une voiture que tu as cherchée. Tu as la voiture, mais tu ne sais pas avancer parce que tu ne sais pas rouler. Moi, j'aime jouer au piano. Hein. J'ai un piano à la maison, j'ai acheté à ma femme. Des fois, je me mets là, seulement je commence à toucher du Seigneur, que ça télécharge seulement, je commence à jouer. Mais je ne sais pas. Peu importe ce qui vous est présenté, quand on ne vous a pas appris comment ça fonctionne, vous n'allez pas avancer avec ça. Le monde des esprits a des lois. Le monde des esprits, c'est comme notre monde ici. Pour être dans le domaine de la politique, il faut connaître ce monde-là. Pour être dans le domaine de la télécommunication, il faut maîtriser ce domaine de la télécommunication. Pour connaître le domaine de quoi? De l'économie, il faut connaître le domaine magistrature. Il faut connaître le domaine des avocats, des magistrats. Comme David, le frère de pasteur Mimi. Qui est avocat. Je sors de la vision. La toi milimu. Toi milimu. Bien. Il faut qu'on t'explique comment est le monde spirituel. Ce n'est pas tout pasteur qui peut aller commencer l'église chez les Nandé là-bas. Même entre l'Angola, le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Chez les qui? Angola, RDC, Congo-Brazza. Kamina, Kabinda. Papa, on peut te faire envoyer à Kinshasa. Au Koba l'église au baptisé Mutunayo na muto baptisé Bobimi na ma kalam. Papa, ba place mususu RFD les okende. Ba ebo village ezate. Boka ngote. Les militaires de l'AFTEL viennent, ils veulent entrer quelque part, le village a disparu. Parce qu'il y a un homme qui est comme Balaam. Il est capable de faire disparaître et le territoire physique et les hommes physiques, ils disparaissent.